Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien. C'est Greg pour ceux qui ne m'ont pas reconnu. J'espère que vous allez tous très bien, que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle leçon. Donc je vous dis pas encore de quoi ce qu'on va parler. Et on va tout de suite commencer. Maintenant, je vous invite à être attentifs. Suivez bien, car il faudra trouver la réponse à ma question. Je vais vous montrer plusieurs photos de personnalités célèbres que vous connaissez sûrement. Il faut trouver le point commun entre toutes ces personnes. Allez, c'est parti. Usain Bolt, l'homme le plus rapide, athlète le plus titré de l'histoire des Jeux olympiques en sprint. Il est également le plus titré de l'histoire des championnats du monde. Lionel Messi, le joueur le plus titré depuis la création du Ballon d'Or. 6 trophées. Claude de Koh-Lanta. Il détient le record de victoires individuelles. 3 fois finaliste. Pablo Picasso, grand peintre, dessinateur et sculpteur du XXe siècle. Simone Biles, gymnaste, 4 fois championne olympique. Einstein, brillant scientifique. Michael Jordan, grand basketteur de tous les temps. Alors, vous avez trouvé le point commun? En fait, toutes ces personnes ont fait des exploits dans leur domaine. Ces personnes ont été fortes dans leur talent, dans leurs dons. Ce matin, nous allons parler de la force. Mais il ne s'agit pas d'être fort physiquement ou intellectuellement, ni être fort dans un talent, un don ou une capacité. Mais alors, qu'est-ce qui peut nous donner de la force? C'est ce que nous allons découvrir dans l'histoire qui va suivre. Incroyable mais vrai, Paul et Silas chantent et prient Jésus en prison. Comment est-ce possible? Une jeune fille avait un mauvais esprit en elle. Les gens aimaient payer les hommes pour qui elle travaillait pour entendre le mauvais esprit parler. Chaque fois que Paul et Silas passaient, la jeune fille les suivait. Lorsqu'elle faisait cela, le mauvais esprit parlait. Un jour, Paul a commandé au mauvais esprit de quitter la jeune fille. Les hommes pour qui elle travaillait étaient en colère. Ils ne pouvaient plus gagner de l'argent. Ils ont amené Paul et Silas devant les dirigeants de la ville et ont dit que Paul et Silas causaient des problèmes. Qu'est-ce que les dirigeants ont fait? Les dirigeants ont fait fouetter Paul et Silas et les ont mis en prison. Qu'est-ce qui va se passer? Comment réagirez-vous si vous étiez à leur place? Cette nuit-là, Paul et Silas ont prié et ont chanté des cantiques à Jésus. Tout le monde dans la prison les a entendus. Soudain, le sol s'est mis à trembler. Les portes de la prison se sont ouvertes. Est-ce normal? Comment ont-ils pu chanter et louer le Seigneur dans ces conditions? Ils savaient que Jésus les aime. Mais qu'est-ce qui a poussé Paul et Silas à chanter et à prier alors qu'ils étaient en prison? N'importe qui peut chanter si la porte de la prison est ouverte, parce qu'il sait qu'il est libre. Donc du coup, on pourrait penser que la personne chante parce qu'elle est contente, parce qu'elle est libérée de prison. Mais là, Paul et Silas chantaient alors qu'ils étaient en prison, enfermés et attachés au niveau de leurs pieds. Alors moi, je vais te dire pourquoi Paul et Silas pouvaient chanter et louer Jésus. Même s'ils étaient en prison, ils savaient que Jésus les aime et qu'il était avec eux. Si je vous dis que Jésus vous aime, vous les 10 et 11 ans, et vous les préados, est-ce que vous me croyez? Oui, vous faites bien de me croire, parce que c'est la vérité. Jésus vous aime et ne vous laisse pas seul. Maintenant que tu sais ça, tu peux alors dire merci à Jésus pour son amour. Rien que ça peut te pousser à louer Dieu
et à chanter Jésus tout le reste de ta vie. C'est vraiment plus facile de louer Jésus à l'église, quand tout va bien, quand tout est facile pour nous. Mais est-ce que tout est toujours facile pour vous? Est-ce que tu ramènes toujours le bulletin qu'il faut à la maison? Il arrive que tu te sentes seul et triste. La vérité, c'est que même à votre âge, tout n'est pas toujours facile. Alors, est-ce possible pour toi de louer Jésus même quand tout va mal? J'ai une bonne nouvelle pour toi ce matin. Oui, c'est possible de louer Jésus quand tout va mal, dans tes difficultés, quand c'est difficile à l'école ou dans ta famille, quand tu te sens triste, seul. Oui, c'est possible. Comment est-ce possible? Tu ne dois jamais oublier que Jésus t'aime et qu'il est plus fort que tout. Quand je me souviens de l'amour que Jésus a pour moi, j'ai le moyen et la force de louer Jésus même quand tout va mal. Moi aussi, je peux louer Dieu dans mes circonstances. Ta louange à Dieu est une arme puissante pour agir dans les circonstances de ta vie. Comme pour Paul et Silas, donne-toi comme défi d'expérimenter la joie, la force qui vient de la louange quand tu loues Dieu. Lorsque tu as des difficultés à l'école, quand tu te sens seul et triste, et même quand tout va bien, tu peux commencer petit à petit à chanter et à prier Jésus en te rappelant qu'il t'aime et qu'il est avec toi. Et tu verras qu'il se passera quelque chose dans ton cœur. Ton cœur sera rempli de force. Alors, le sais-tu que Jésus aime beaucoup te voir le louer? Est-ce que tu le sais? Que Jésus aime beaucoup te voir le chanter, le prier. Et même quand tu ne vas pas bien, et que c'est si dur et difficile pour toi de louer Dieu, quand dans ton cœur, tu choisis et tu dis, Seigneur, je choisis de te louer. Seigneur Jésus, malgré que je ne suis pas bien et qu'il y a une situation difficile, je veux te louer, te prier, car je sais que tu m'aimes et que tu aimes quand je te loue de tout mon cœur. Peut-être qu'il y a des choses qui te sont difficiles et que tu ne comprends pas. Ou peut-être même que tout va bien pour toi, mais tu ne ressens pas toujours l'envie de prier, de chanter et louer Dieu. Ou tout simplement tu te dis que tu ne sais pas comment louer Dieu. Alors, souviens-toi et crois simplement ceci. Jésus aime beaucoup te voir le louer. Jésus t'aime, même quand c'est dur et difficile pour toi de le louer. Et aussi que ta louange est une âme puissante et une grande force. Alors, je te propose que nous louons Dieu ensemble et le prions maintenant. Si tu n'as pas l'habitude et que tu ne sais pas comment le louer, c'est pas grave. Tu peux simplement répéter après moi, ou même le louer de tout ton cœur avec un chant que tu connais bien. Seigneur Jésus, aujourd'hui, j'ai compris que la louange est une puissance et je crois que ma louange est une puissance devant toi. C'est une puissance et je le crois de tout mon cœur. Je crois que ma louange est une force. Et aujourd'hui, je te loue, Seigneur. Je choisis de te louer, même si c'est difficile quelquefois. Parfois c'est dur, mais Seigneur, je choisis de tout mon cœur, dans mon cœur, Seigneur, je choisis de te louer, Seigneur. Je choisis de te prier.
prier, je choisis de te chanter comme Paul et Silas. Moi aussi, je prends la décision de te louer, de te chanter. Merci parce que tu aimes ma louange, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus, parce que tu aimes quand je te loue et quand je te prie, je te chante. Merci parce que tu m'aimes, même si c'est difficile et que c'est dur quelquefois. Seigneur, ton amour est toujours là dans mon cœur, est toujours là pour moi. Merci parce que tu m'aimes, Seigneur Jésus. Merci parce que tu aimes ma louange. Merci parce que ma louange est une puissance. Je te loue, Seigneur, ce matin. Je te bénis ce matin. Je te loue parce que tu mérites la louange de tout mon cœur, Seigneur. Et tu mérites que je te chante et que je te prie, Seigneur. À toi soit la gloire. Sois béni, Jésus. Amen. Ma louange est pour mon Dieu, honneur, gloire et louange sont à mon Dieu. Ma louange est pour mon Dieu. Chantons gloire à notre Dieu, chante alléluia à notre Dieu. Nos louanges à notre Dieu. Dieu mon sauveur, libérateur, guéris mon cœur. Il est Dieu, Dieu mon sauveur, libérateur, guéris mon cœur. Il est Dieu, ma louange est pour mon Dieu, honneur, gloire et louange sont à mon Dieu. Ma louange est pour mon Dieu. Chantons gloire à notre Dieu, chante alléluia à notre Dieu. Nos louanges à notre Dieu. Dieu mon sauveur, libérateur, guéris mon cœur. Il est Dieu mon sauveur, libérateur, guéris mon cœur. Il est Dieu, mon Dieu. Honneur, gloire et louange sont à mon Dieu. Ma louange est pour mon Dieu. Tu transformes la l'eau en vin, touche à les yeux de ta main, il n'est comme toi, comme toi. Dans nos ténèbres tu brilles, tu nous redonnes la vie, il n'est comme toi, comme toi. Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Dieu admirable, inébranlable,
notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Qui sera contre nous? Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracles, incomparable, ô Dieu, ô Dieu. Alors maintenant que nous avons fini de la leçon, j'aimerais te donner un défi. Alors prends ton carnet et note les sujets pour lesquels tu peux louer Dieu. Comme ça, quand viendra une difficulté, tu pourras les relire et proclamer ces choses qu'il a faites pour toi. Et tu verras, ce sera plus facile. Maintenant, on va apprendre un verset. Alors, je l'ai préparé de manière codée pour que tu puisses réfléchir. Alors, juste pour t'expliquer, pour découvrir le verset, il faudra juste remplacer les chiffres par les bonnes lettres. Donc, c'est-à-dire, par exemple, A égale 1, B égale 2 et Z égale 26. Qu'est-ce que ça veut dire? Je te laisse réfléchir. Bon, un petit indice. Si tu sais pas, pour t'aider, en fait, le chiffre correspond à la position de la lettre dans l'alphabet. Allez, c'est à toi de jouer. Bon, je pense que je t'ai laissé assez de temps. Est-ce que tu as trouvé? Oui, c'est ça. Je m'écris « Loué soit l'Éternel » et je suis délivré de mes ennemis. Psaume 18, verset 3. Bravo, tu es super fort.